Hello, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un outil de narration qui va te permettre de convaincre ton audience, de concevoir l'image de ta marque, de ton entreprise ou même de toi-même en tant qu'entrepreneur et de créer ta propre communauté. Alors, le nom de ce formidable outil, c'est le storytelling. Qu'est-ce que le storytelling ? Le storytelling, c'est une méthode, en gros, c'est une méthode qui va te permettre de mieux communiquer avec tes abonnés. Tu vas utiliser ce storytelling pour raconter des histoires et pour pouvoir transmettre des émotions. La joie, la peine, la peur, la tristesse, c'est prouvé scientifiquement. Le fait de transmettre des émotions en racontant des histoires est ce qui te permettra de créer un lien fort avec ton audience. Et qui dit créer un lien fort avec ton audience dit créer une communauté et fidéliser cette communauté. Maintenant, tu te demandes quel type d'histoire est-ce que tu vas pouvoir raconter. Est-ce que ça va être des histoires à dormir debout? Est-ce que ça va être des histoires fantaisistes? Eh bien, en fait, tu peux raconter tout type d'histoire du moment que cette histoire te permet d'humaniser ta marque. C'est-à-dire que, par exemple, Oasis, une marque de boisson, utilise des personnages fictifs pour pouvoir raconter des aventures. Donc ce sont des personnages en forme de fruits qui vivent toutes sortes d'aventures. Grâce à ces personnages, la marque maintenant a une image assez sympathique, assez fun. Et voilà, donc tu peux utiliser par exemple des personnages fictifs pour raconter, pour pouvoir changer l'image de ta marque, pour pouvoir avoir une approche un peu plus humaine. Grâce au storytelling, tu peux également parler de ton entreprise. Tu peux également mettre en avant tes offres ou même te mettre en avant en tant que créateur. Je vais te donner un exemple assez connu. Je vais te donner l'exemple d'Apple et de la fameuse histoire de Steve Jobs qui a créé le tout premier Mac dans son garage. Cette histoire, elle a vraiment fait le tour du monde parce qu'elle mettait en avant un personnage assez charismatique, révolutionnaire, visionnaire, qui ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde. Et aujourd'hui, comme tu le sais, il y a une très très forte communauté autour de la marque, autour d'Apple, et c'est littéralement presque un culte. Il y en a certaines personnes qui n'achètent que ça. Alors, il n'y a pas que le storytelling autour du créateur qui a fait en sorte que cette communauté soit créée. Il y a eu bien sûr d'autres actions de communication, mais principalement cette histoire est assez connue et c'est également l'histoire, je pense, qui a donné quelque chose en plus à Apple. Ensuite, tu peux également utiliser le storytelling pour pouvoir mettre en avant ton client. Donc, tu pourras l'utiliser pour le mettre au centre de ton histoire. Pour ce faire, tu devras vraiment connaître sur le bout des doigts le profil de ton client. Tu devras savoir ses centres d'intérêt, ce qu'il aime, ses besoins, ses peurs. Voilà, tu devras vraiment voir tout ça pour qu'il puisse se sentir intégré dans cette histoire, pour qu'il puisse se sentir vraiment concerné par ce que tu racontes. Je vais te donner l'exemple de Red Bull qui vend des boissons énergétiques. Alors c'est une marque assez dynamique qui propose pas mal d'événements sportifs à sensation forte parce qu'elle sait que les gens qui achètent, la plupart des gens qui achèteront ces produits, donc sa cible, ça va être des personnes qui sont en quête de sensations fortes. Du coup, le storytelling de la marque, c'est vraiment de créer, de mettre en avant des héros, des personnes qui vont faire des choses bluffantes, qui vont faire toutes sortes de défis bluffants, extrêmes. Ils vont faire tout ça, et donc ça va être vraiment l'histoire de ces personnes qui vont, grâce à l'entreprise, grâce à la boisson, faire ces choses-là. Imaginez-vous les clients qui voient ce type d'histoire, ils vont se projeter en fait. Ils vont se dire « Ah oui, c'est vraiment génial cette marque, c'est vraiment ce que j'aimerais faire ». Ils vont vraiment se sentir intégrés parce que la marque met en avant le centre d'intérêt, donc les sports extrêmes. Elle met en avant des sensations, donc des choses bluffantes. Il y a l'adrénaline, il y a la peur, il y a la joie, voilà. Et elle met aussi en avant son produit. Et du coup, la marque, elle a tout gagné. Elle crée une communauté autour du centre d'intérêt, donc du sport. Et aussi, elle double ses ventes parce que voilà, on associe le sport extrême
à cette marque, à cette boisson, et ben voilà, elle double ses ventes grâce au storytelling. Alors concrètement, tu as vu comment tu peux l'utiliser à peu près, mais sur les réseaux sociaux, tu peux aussi l'utiliser vraiment en créant tes publications. Alors, dans une publication, il y a l'image, il y a la partie image et il y a aussi la partie texte. La partie image, ça peut être une vidéo, par exemple, c'est vraiment top si tu as une vidéo pour créer du storytelling parce que c'est un très bon support pour raconter des histoires. Mais si tu n'as pas de vidéo et que tu n'as qu'une image, ne désespère pas parce que l'image aussi peut très bien raconter des histoires. Déjà dans une histoire, dans une image, l'image est figée, d'accord, mais il y a quand même des actions. Par exemple, si tu montres une photo de quelqu'un qui lit, si tu montres quelqu'un qui sourit, si tu montres quelqu'un qui court, ce sont des actions figées, mais ce sont des actions qui racontent des histoires. Par exemple, la personne qui lit, on se demande qu'est-ce qu'elle peut bien lire. La personne qui sourit, on peut très bien se demander mais pourquoi est-ce qu'elle sourit? Est-ce que c'est une blague qu'elle sourit? Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'elle a reçue? Et la personne qui court, je te demande pourquoi est-ce qu'elle court? Est-ce qu'elle court parce qu'elle a peur ou est-ce qu'elle joue? Voilà, juste en regardant une image, on peut très bien raconter une histoire. Et du coup, il faut vraiment faire attention aux images que tu proposes, que tu publies sur Instagram, que tu publies sur d'autres réseaux parce que elles vont attirer l'attention, elles vont transmettre un message. Et si tu utilises des images qui ne sont pas de bonne qualité ou qui ne transmettent rien, eh bien, l'internaute, lui, il ne va pas vouloir cliquer. Il aura moins envie de cliquer. Ensuite, une fois que tu as choisi ton image, que tu l'as choisie avec soin, il faudra que tu rédiges le texte. Et le texte, lui aussi, il est très important parce qu'il doit être lié à l'image. Donc le texte doit, en quelque sorte, continuer l'histoire que l'image propose. Par exemple, imaginons qu'une cliente était super contente, elle a reçu ton colis où il y a ton produit. Du coup, elle demande à ses enfants de la prendre en photo. Et du coup, on la voit sur cette image, le sourire aux lèvres, en train de déballer ton cadeau. Autour d'elle, il y a déjà des décorations de Noël. Du coup, il y a vraiment cette ambiance. Donc, tu as cette image-là. Et ensuite, tu devras rédiger un texte. Donc, bien sûr, le texte, il va falloir qu'il y ait un lien avec Noël. Il va falloir aussi que tu expliques ce qui se passe dans cette image, que tu donnes plus d'explications. Tu peux très bien dire Marie vient juste de recevoir ce produit, elle va passer un super bon Noël par exemple, elle est heureuse, tu parles d'émotion, tu vois, elle est heureuse, elle sourit, elle va faire ci grâce au produit. Tu racontes une histoire, tu essayes de créer des éléments en lien avec l'image pour pouvoir amener le lecteur à se projeter aussi. Par exemple, s'il voit que cette dame a le même âge, a les mêmes traits, voilà. Ça aide, les images, ça aide à se projeter. Le texte, ça apporte un complément d'information pour que la personne, elle se dise « Ah oui, c'est super, elle a reçu ça juste avant les fêtes de Noël. Ah, peut-être que j'aimerais bien aussi acheter ce produit. » Voilà. Il faut vraiment que le texte transmette pas mal d'émotions, qu'il raconte aussi un petit peu ce qui se passe, pour pouvoir susciter l'intérêt, aussi créer une sorte d'émotion. Du coup, voilà, tu as appris, je t'ai donné quelques pistes pour pouvoir appliquer le storytelling. N'oublie pas qu'il est vraiment top pour pouvoir mettre en avant ton entreprise, son histoire, les origines, même toi-même. Qu'il est vraiment top aussi pour créer une communauté. Donc tu peux faire ça en mettant au centre ton client, au centre de l'histoire. Tu peux aussi mettre des centres d'intérêt et créer plein d'histoires autour de ces centres d'intérêt. Et tu peux également le faire, utiliser le storytelling pour pouvoir bien rédiger tes publications et également créer des publications super intéressantes qui susciteront pas mal de commentaires. Si tu veux savoir comment utiliser le storytelling, je propose un atelier qui te permet d'utiliser le storytelling en rédigeant des publications, en choisissant tes images. Donc, si tu veux vraiment comprendre comment l'utiliser pour Instagram,
eh bien n'oublie pas d'aller sur mon site, de cliquer sur le lien dans ma bio, tu vas sur mon site et tu réserves l'atelier numéro 2 pour pouvoir créer des publications performantes. Voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire et à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. À bientôt!